Hello Instagram. Alors, live du soir. Inspiré encore par des échanges fructueux de la journée. Et ben voilà, ce qui est cool, c'est que même si je me levais pas le matin avec un sujet en tête, forcément, en fin de journée, j'en ai un. Bon, j'ai même hésité à en faire entre midi et 2. Mais je suis quand même restée sur un live fin de journée. Alors le live d'aujourd'hui, le sujet, parce que j'alterne, de temps en temps j'en fais sur la page Facebook. Et là, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de direct sur Insta. Donc je me suis dit que j'allais le faire pour aujourd'hui sur Instagram. Et puis on le basculera sur la page Facebook. Sujet du jour. Sujet du jour, c'est quand la décision vient à toi. Le truc magique. Si vous entendez quelque chose qui gratte, c'est mon chat qui se fait ses griffes. Le truc magique. Mais parfois, le truc qu'on ne veut pas voir. Alors qu'on ne veut pas voir pour plein de raisons. Je ne sais pas si vous me voyez venir d'ailleurs ou si vous l'avez déjà identifié. Mais quand la décision vient à toi, c'est un moment, signe qu'il est temps d'y aller. Et si la décision revient à toi, c'est signe qu'il serait vraiment temps d'y aller. Voilà. Moi, j'échange avec différentes personnes sur des problématiques complètement variées, hein, que ce soit dans le milieu du management, que ce soit dans le fait de manager sa propre vie, que ce soit un changement de carrière, recruter, etc., déléguer. Et, eh bien, je peux avoir affaire à des gens qui hésitent, ou qui me disent « Ah, Elisa, tu sais, je pensais à ça, mais je ne suis pas certain, ou je ne suis pas certaine. » Voilà, oui, tiens, voilà, en discutant, je pensais que blablabla. Tu y as pensé, mais tu y as pensé comme ça t'est arrivé un matin, ça t'est arrivé à plusieurs reprises, etc., etc. Bref, on creuse un peu. Alors, de ce que j'observe, de ce que j'ai pu vivre à plusieurs reprises, c'est que quand tu veux pas prendre une décision et que cette décision, elle est faite pour toi, elle te reviendra dans la face, quoi qu'il en soit. Oui. Si tu penses à un moment donné à changer quelque chose, à faire évoluer tes pratiques, ta carrière, tes projets, et que tu ne le fais pas, il est fort à parier que ça reviendra. Et que ça reviendra. Et que ça reviendra. Vous voyez venir ? Ça reviendra. Ça reviendra tant que vous ne l'aurez pas fait. Alors, il peut y avoir cette version-là. Ok ? Je vis le truc qui vient et qui revient, et qui revient, et qui revient. Et moi, je regarde passer ces envies, ces plaisirs, ces trucs où je me dis non mais trop compliqué, c'est pas pour moi, arrête de rêver, c'est pas possible, ça me demande trop de sacrifices, et si je prends la décision pour ça, va falloir que je prenne celle pour ci, pour ça, etc., etc. Pas possible, et pourtant ça revient. Ok, version 1. Vous pouvez aussi vivre la version 2. La version 2 est la version, comment dire, un peu plus violente de la chose. C'est-à-dire que sans doute, vous avez déjà eu la version 1, qui est plutôt lancinante, qui a bien été planquée sous le tapis, par plein de justifications et sans doute très valables au moment où vous les avez trouvées, ces explications, ces justifications. Et à un moment, il se passe un truc qui pourrait être complètement
qui pourrait sembler complètement anodin dans votre vie. Et ce truc-là vous fait vriller complètement. Avec ce truc-là, vous ressentez quelque chose de l'ordre de « c'est plus possible ». C'est stop maintenant. C'est plus possible. J'ai accepté qu'on me parle de telle ou telle façon, etc. Ok, je l'ai excusé, j'ai machin. Et là, ce matin, on ne sait pas pourquoi, de nouveau, quelqu'un vous a mal parlé. Et c'est plus possible. Ça fait un moment que je pense à réfléchir à faire autre chose, à quitter cette boîte ou à rester dans cette boîte, mais à faire autre chose. J'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de machin. Ok, mais c'est peut-être pas mon moment. Puis c'est compliqué, puis c'est long. Et un jour, il y a un truc qui se passe. Et là, vous dites, c'est plus possible. Je dois changer. Je dois évoluer. Ça fait un moment que vous avez quelque chose de l'ordre de manque de confiance, peut-être avec votre N+1, peut-être avec votre associé, peut-être avec votre prestataire, peut-être avec un des membres de vos équipes. Et puis, vous trouvez des choses, des parades, des subterfuges pour continuer la relation. Et à un moment, il y a quelque chose qui est dit, il y a quelque chose qui est fait. Et c'est plus possible. Etc., etc. Et des exemples comme ça, j'en ai à l'appel. Du c'est plus possible. Ça, c'est une autre version qui vous aide à comprendre qu'il y a quelque chose que vous devez changer. En fait, vous ne devez pas, parce qu'il faut changer. Non, vous voulez changer quelque chose, mais vous n'avez pas encore passé le cap. Vous voulez changer quelque chose, mais vous ne l'avez pas encore mis en action. Vous l'imaginez, vous le visualisez parfois, mais vous ne vous l'autorisez pas complètement. Et ça revient. Il y a une dernière option. Cette option-là, si vous la vivez, c'est la petite voix sympa. La petite voix sympa qui, quand vous faites quelque chose, quand vous démarrez quelque chose, quand vous rencontrez quelqu'un, bref. Cette petite voix sympa qui peut vous dire « Hop, là, ça sent pas très bon. T'es sûr que tu veux y aller ? T'es sûr que tu veux continuer parce que ça sent pas très bon. Coucou Stéphanie !» J'arrive bientôt en fin de live, mais je suis hyper contente de te voir. Donc, j'en suis à la 3e solution. La petite voix sympatoche qui vous dit « Non, ça, je le sens pas trop ce truc, hein, mais bon, vous y allez quand même. » Parce que bon, la petite voix sympatoche, elle n'a pas trop insisté. Et en fait, du temps après est passé. Et vous vous dites « Ah, mais en fait, j'aurais peut-être pu écouter la petite voix sympatoche. » Alors, ces 3 indicateurs que je vous ai donnés, que vous pouvez vivre, que j'ai vécu. Le premier, le truc qui tourne, qui revient et qui revient. Le 2, le truc qui arrive, paf, en pleine figure. Le truc anodin qui se passe et qui provoque chez vous une espèce de montagne d'émotions, une espèce de montagne, la prise de conscience, prise de conscience. Et la version 3, la petite voix qui était là, qui vous a parlé, mais bon, pas trop l'écouter. Ces 3 indicateurs, si vous en vivez un des 3, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous vraiment les bonnes questions. Ce sont des indicateurs hyper puissants en fait. Parce que toutes les réponses sont en vous. Il ne vous reste plus qu'à savoir de quelle façon vous allez pouvoir les mettre en œuvre. Il ne reste plus qu'à vous connaître
encore mieux et à apprendre encore mieux à vous connaître pour pouvoir vous écouter et pour pouvoir les mettre en œuvre de la plus belle des façons. Parce qu'on a tous cette capacité-là. Tous. En janvier, le 18 janvier, ça commence. Je commence le programme de janvier avec les codes pour que vous puissiez arriver à détecter comment est-ce que vous fonctionnez. Ce qui est hyper important. Si vous ne pigez pas comment vous fonctionnez, vous étoufferez encore la petite voix. Vous continuerez à aller dans une voie qui n'est peut-être pas faite pour vous. Vous continuerez peut-être à communiquer d'une façon qui n'est pas faite pour vous, qui n'est pas satisfaisante. Ça, c'est en janvier. Février, on pose ses limites. Que ce soit l'idée qui revient, le message qui revient, que ce soit la prise de conscience, bim, qu'on se prend en pleine face, que ce soit la petite voix, qu'on essaie d'étouffer parce qu'elle nous fait chier en fait, cette petite voix. Clairement, elle nous fait chier. Elle est sympa mais elle nous emmerde. Que ce soit ça, à un moment, il est temps de poser son cadre, de poser ses limites et de continuer à s'apprécier, de développer l'appréciation qu'on a pour soi, parce qu'on mérite mieux. Vous méritez mieux que les problèmes que vous pouvez rencontrer. Quand on a un de ces 3 indicateurs, c'est vraiment le signe qu'on mérite mieux et qu'il y a autre chose derrière tout ça. C'était mon message pour ce soir. Je vous embrasse fort, je vous souhaite en pleine forme et je vous souhaite de faire attention à vos petites voix, aux messages que vous recevez. Vous pouvez peut-être même vous les noter. Si vous ne vous sentez pas d'y aller tout de suite, mais les noter. Perdez pas ces indications. Ce sont des indications de ouf qui proviennent de vous. Elles ne proviennent pas de quelqu'un d'autre. C'est vous. Vous êtes votre meilleur guide. Reste à savoir, après, quelle recette de cuisine, quel outil, par quel moyen vous utiliserez pour accéder à ce que vous souhaitez vous. Vous en êtes capable. On en est tous capables. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle soirée. Et si vous voulez commenter, c'est avec grand plaisir. Ou m'envoyer un message aussi. À très très vite.